Que de bonheur dans l'écriture, que de malheur dans le réel qui a provoqué cette écriture. C'est de Boris Cyrulnik et c'est une phrase qui peut s'adapter, qui peut inspirer beaucoup de choses quand on la met en relation avec la lettre au père de Franz Kafka. Pourquoi ? Parce que Franz Kafka a écrit cette lettre dans des conditions optimales, des conditions douces, bienveillantes, apaisantes, sereines. Il est allé s'enfermer pendant quelques jours avec son meilleur ami, son frère, Max Brod. Il est allé s'enfermer, il est allé au vert, donc dans un climat apaisé, tranquille. Il est allé dans cet endroit idyllique pour accoucher d'horreur, pour mettre sur papier ses traumatismes les plus profonds, les plus violents. Et c'est un paradoxe qui est extrêmement intéressant et qui rejoint la citation que j'ai faite de Boris Cyrulnik. Donc voilà, il se met dans un cadre comme ça, douillet, pour raconter ses horreurs. Peut-être que moi, comédien, avec le soutien, l'appui et la direction de Kevin Martos, on peut envisager que je vienne sur scène pour énumérer, mettre en mots ces horreurs dans un climat serein, posé, comme si j'allais dans ma maison de campagne avec mon meilleur ami, avec un calme olympien. Qu'est-ce que ça donnerait, ça, de sortir comme ça, ce tissu de reproches, ce tissu de traumatisme, dans un état tranquille, de paix. J'ai pas mis mes lunettes pour faire cette vidéo, ni mes lentilles de contact. J'ai pas grand chose à voir à part l'objectif, mais quand même, là, je ne suis pas corrigé. Kafka avance dans un brouillard. Quand il écrit cette lettre, il le dit lui-même. Il le dit à plusieurs reprises. Il emploie même la formule, à un moment donné, texto, c'est curieux, là non plus, je ne vois pas très clair. Ce qui veut dire que donc, à d'autres moments également durant cette lettre, il ne voit pas très clair. Ben là, moi, je vois pas très clair. Kafka avance dans cette lettre. Ce n'est pas une restitution d'une pensée. Il pense, il synthétise au moment même où il écrit. Ce qui fait qu'il est surpris par ce qu'il dit, par ce qui lui vient à l'esprit, par les pensées qui se mettent en place, qui lui tombent dessus, qui l'étonnent, qui le foudroient. Moi, en interprétant cette lettre, je n'y échapperai pas. Je serai étonné, dans le sens étymologique du terme, foudroyé par des associations d'idées. C'est curieux, il y a un certain nombre de copier-coller que je peux faire dans ce texte, entre ce texte et ma propre histoire. Je pense aujourd'hui que ce qui serait l'une des choses qui pourrait être une belle réussite de ce travail, parmi d'autres choses, mais ce serait que les spectateurs, l'auditoire, quand ils viendraient regarder, assister à notre travail, ils se demandent, mais qui a écrit cette lettre ? C'est le comédien ? C'est le metteur en scène ? C'est Kafka ? Il est où, Kafka ? De qui sont ces mots ? Ce serait une merveilleuse réussite qu'il faut viser, bien sûr.